Au-dessus de la montagne corse, l'hélicoptère de la sécurité civile vient d'être appelé pour secourir un randonneur. Une mauvaise chute sur le mythique sentier de randonnée qui traverse l'intérieur de l'île. Le GR20. GR pour grande randonnée. À bord de l'hélicoptère, une équipe complète, pilotes, mécanos, 2 gendarmes secouristes en montagne et un médecin du SAMU. Une intervention banale. T'as vu le poids du sac, hein? Ils ont des sacs qui font entre 15 et 20 kilos facile. Un peu de fatigue, la descente, t'as les pieds qui te dérobent et puis c'est la gamelle. Hein? Donc eux, ils ont une couverture de survie, ils ont eu la consigne de l'agiter et puis ils sont habillés en jaune. Le blessé est repéré, mais impossible de se poser. L'intervention doit se faire dans les airs. Il y a un médecin qui va être électroyé, d'accord, je vais le réceptionner. On l'immobilise et on le met dans la perche. Et on le troye. En route pour un baptême de l'air forcé. Le randonneur blessé est récupéré dans l'hélicoptère. Fin de la randonnée, après seulement 3 jours de marche. Les vacances s'achèveront pour lui à l'hôpital de Bastia, avec une fracture de la hanche. Il avait l'air de souffrir quand même. Hein? Oui. 3e jour de marche, l'épuisement associé à un terrain un peu accidenté. Et un sac à dos qui est trop lourd. L'an dernier, sur 300 interventions en montagne, 200 concernaient le GR20. Ça n'en fait pas un sentier plus dangereux qu'un autre, c'est tout simplement la rançon du succès. 17 000 randonneurs se sont confrontés à ce chemin hors norme l'an dernier. Hors norme, d'abord par son tracé. Le GR20, c'est la Corse, côté montagne, loin du sable fin des plages et de son image de farniente. Ce sentier physique et difficile sillonne les crêtes. Dans sa partie nord, il tutoie les sommets avec des passages à plus de 2000 mètres. Presque toujours à l'écart des villages et des routes goudronnées. Alors que vient-on chercher sur ces sentiers ? Qui sont ces amateurs de sensations fortes qui viennent du monde entier ? Au cœur de la Balagne, Calenzane, le point de départ nord du GR20. C'est ici que les agents du parc naturel régional donnent aux randonneurs les dernières recommandations. Le point le plus haut du GR à 2002, où c'est pas mal enneigé. Mais bon, ça commence à passer. Hein. Il y a la trace. Ludovic, Dominique, Fabienne et Nicolas viennent tout juste de débarquer du continent. Elle est comptable, ils sont informaticiens. Ils viennent en Corse spécialement pour le GR20. Oui. Vous venez d'où? Paris. De Paris. Bon, ben c'est pas grave. Ça va, mademoiselle? Oui. Je signale, c'est quand même la demoiselle qui a le sac le plus lourd. Ah, ça c'est pas galant. Hein. Combien? 19. C'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Il faut Sérieusement. s'alléger de suite. Hein. 19 kilos, vous n'allez pas... 15 et demi, oui. Voilà, 15, c'est 16 maximum. Hein. Et vous aviez fait d'autres randos avant? Plusieurs jours, non. Plusieurs jours, non? Non. Parce que la première étape, c'est pratiquement 1000 mètres de montée. Hein. Oui. C'est beaucoup de sport. Ok. Non, mais bien chaussé, ça va. Ouais. Ah, ça, c'est un peu light hein, pour le... C'est juste. Ouais. Ah ouais. Bon, on verra. On verra bien. Non, mais ça va aller, on verra. Si vous allez souffrir, mais vous allez voir, c'est grandiose. Voilà. Allez, bonne rando. Les agents taquinent gentiment les randonneurs. Mais au tout début du GR20, dans les années 70, les Corses regardaient de haut ces touristes de la marche. Dans les villages, il faut savoir qu'on appelait les randonneurs ibomadag. En Corse, ça veut dire les mangeurs de tomates. En 2 mots, ça veut dire des gens qui dépensaient pas grand-chose. Et en fin de compte, cette image a énormément évolué depuis 20 ans, assez rapidement, lorsqu'on sait que les clientèles du GR20 sont des gens des classes moyennes supérieures, profession libérale, et qui aujourd'hui apportent beaucoup à l'intérieur de la Corse, et notamment dans les villages. Le lendemain matin, c'est le grand départ. Les 4 randonneurs parisiens ont 2 semaines pour boucler les 200 km du sentier balisé en rouge et blanc. 15 étapes, de 4 à 8 heures. Un parfum d'aventure pour ces citadins. Après quelques minutes de montée,
le groupe s'étire déjà. Voilà, j'ai profité qu'ils étaient arrêtés, j'ai doublé tout le monde, je suis ravie, je suis fière de moi. Et on a déjà perdu 2. Commence bien. Dominique et Nicolas ont pris du retard. Leurs 2 compagnons n'attendent pas. J'ai fait une pause, c'est normal. Tu t'es entraîné avant de partir? Un peu, sans doute pas suffisamment. Un peu, ça a été quoi? Des randonnées plusieurs fois le week-end, longue randonnée de quelques heures, en milieu, comment dire, avec dénivelé. Voilà. Et avec sac à dos? Avec sac à dos la dernière fois, oui, mais on aurait dû faire plus avec sac à dos en fait. Très vite, le GR20 montre sa vraie nature. C'est bon. Vous avez prévu que ça allait être comme ça? Faire le GR relève souvent d'un pari personnel, d'une volonté d'éprouver ses limites. C'est pas l'aventure avec un grand A, mais Le défi. c'est le défi de le faire. Voilà. En fait, moi je serais fier de dire dans plusieurs années, bon bah ouais, j'ai fait le GR20. Bon, ça paraît pas, mais bon, tout le monde ne le fait pas forcément. Il y a beaucoup d'abandon quand même, faut pas oublier. Et si je peux faire les 15 jours, je serais quand même fier de l'avoir fait. Progressivement, le GR attaque la montagne et les randonneurs font leur première rencontre avec les maîtres des lieux, les animaux sauvages. C'est un taureau, hein. Ça monte maintenant de plus en plus. La randonnée prend un côté alpinisme. Ah, tiens, si. Ceci étant dit, c'est vrai que ça se fait pas trop mal. 1300 mètres de dénivelé. Cette première étape est un test. Là c'est plus dur, hein, mais Oh non, ça va, franchement. Il faut suivre les marques blanches et rouges. Et pour Fabienne, ce n'est pas évident. Ah, putain. Qui c'est qui a viré la corde? Sur ce terrain, les quelques kilos en trop de leur sac commencent à peser. Un triple look piqué, là. Je ne vais même pas imaginer l'état de mes jambes demain. Ah, il est là. Mais une autre surprise les attend. Même s'ils sont en Corse, ici la météo est changeante. À cette altitude, le brouillard se lève et les températures viennent de chuter brutalement de 10 degrés. En Corse, il peut neiger même en été. Il est arrivé que des marcheurs meurent de froid en plein mois d'août. Ce tracé difficile ne doit rien au hasard. Jean Angelini, 70 ans, a fait partie de ceux qui ont initié le GR20. C'était en 1972, à la création du parc naturel régional. Vous savez combien de fois vous l'avez fait, le GR? Ah non, impossible de savoir, je ne sais pas. Plusieurs fois, c'est sûr, par morceaux, dans tous les sens, le jour et la nuit, et par tous les temps. Les équipes du parc avaient une idée claire en ouvrant le sentier. Elles voulaient faire une randonnée dure pour décourager les simples curieux. Tout le monde s'imaginait que la Corse, bon, c'était les plages, oui, il y avait un peu de montagne, mais sans plus. Eh bien, on a montré, par la conception même de ce GR20, que c'était de la vraie montagne, quoi. On a voulu que la sélection se fasse par l'effort physique, aussi dans un but de protection de la nature. Parce que si on conçoit un GR ouvert à tout public, eh bien, l'esprit n'est pas le même. On voulait que ce ne soit que des montagnards qui le pratiquent au départ, parce que dans l'ensemble, ils sont quand même beaucoup plus respectueux de la nature que le simple petit randonneur. Après 6 heures de marche, le groupe des 4 Parisiens atteint le premier refuge, Ortoudi-Upiobu. Monsieur, bonjour. Ça va? Oui. Marie Moretti est la gardienne du refuge. On est 2 bivouacs pour l'instant qui vont devenir 4. 4. Donc, le bivouac, c'est 5 € par personne. Okay. Ça vous permet de vous installer. Vous pouvez profiter des douches et des toilettes qui sont dans la cabane au fond du jardin à droite en sortant. Voilà. Okay. Depuis 8 ans, de juin à fin septembre, Marie laisse son métier d'accompagnatrice en montagne et travaille pour le parc. Vous pouvez laisser vos déchets avant de partir. Oui, bien sûr. Voilà. Normalement, demain matin, il devrait faire beau et vous devriez pouvoir faire votre étape. Et cette nuit? Pas très froid, non. Ça va aller. 10 degrés, ça vous va?
fera avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous avez une bonne tente. J'espère. On verra ça comme ça. On verra ça demain matin. On en reparlera. Ok, merci. 10 degrés cette nuit sous leur tente, collés au refuge. C'est le seul endroit pour camper. Le bivouac sauvage est interdit dans le parc. Pour eux, les choses sérieuses ont vraiment débuté. On a vraiment l'impression d'avoir commencé le GR20. Maintenant qu'on est passé au-delà des vallées, qu'on ne voit plus la mer, et non pas seulement à cause du brouillard, mais bon. C'est le début. Faut tenir comme ça 15 jours. Reste encore la lessive du jour à faire. D'autres préfèrent plus de confort pour reprendre des forces. Il y a des gens qui arrivent qui sont en super forme. Hein. En général, ils sont plus ou moins fatigués. Là, vous en avez quelques-uns qui sont déjà en train de se restaurer, vous voyez. Ils sont arrivés un peu fatigués, mais là, ça va déjà mieux. C'est fatigant pour vous? Ah ouais, c'est vraiment fatigant, ouais. Pour ceux qui n'en font pas régulièrement. Ouais. On avait décidé de le faire tous les 10 ans. Mais là, comme on en a chié aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on va le refaire dans 10 ans. Dans 10 ans, je reviens pas, moi, c'est sûr. Mais t'en sais rien, dis pas ça aujourd'hui, toi. Pour l'instant, je peux pas dire que j'aime. Pour ceux qui ont fait le choix de dormir à l'intérieur, c'est 2 fois plus cher, 10 € la nuit. 2 dortoirs peuvent accueillir 30 personnes. Un confort spartiate, les douches, le plus souvent froides, et les toilettes sont à l'extérieur. Le GR20 a même été plus rudimentaire encore. Il y a 10 ans, on ne trouvait pas de ravitaillement dans les refuges et les gardiens ne proposaient rien à manger. Les randonneurs devaient partir en autonomie complète, en portant leur nourriture pour plusieurs jours. Cette époque est révolue. En saison, on trouve à manger dans tous les refuges. Ce soir, pour 15 €, Marie propose un plat de lentilles au figatello et un dessert maison. Et demain, c'est pire. À table, les 4 Parisiens ne parlent plus que de randonnée. Surtout de leur souffrance, du jour et du lendemain. Il paraît qu'on a un bon rythme. Marie, elle, adore leur faire peur. Non, c'est pas vrai. C'est toujours rocher, éboulis, dalle, rocher, éboulis, rocher, rocher, éboulis, forêt, et vous êtes arrivés. Bon, dessert, quand même, hein. 5h30 le lendemain. Les premiers randonneurs quittent le refuge pour la seconde étape. Alors que nos Parisiens dorment encore, 2 autres vacanciers s'élancent. Ils s'appellent Tariane et Sylvain et sont passionnés de marche. C'est parti. Allons-y pour la souffrance, avec la joie et bonne humeur, s'il te plaît. Sylvain a échoué à 2 reprises à boucler son GR20 à cause de la météo. Yes. Cette fois, ils sont bien décidés à réussir. On passera, t'inquiète pas. D'abord, ne pas se blesser. On croise les doigts, on touche du bois pour pas se casser une patte, mais sinon, on y arrivera. Avec des ampoules, des courbatures et bien crevé, mais on y arrivera. Même s'ils ont choisi avec l'expérience de partir avec des sacs plus légers, ce n'est pas gagné pour autant. L'escalade prend le pas sur la randonnée. La rando à 4 pattes, mais je te jure. Motivé, mais pas très attentif. Bah ouais. Ici, il est très facile de se perdre. C'est pas encore en haut? Non, c'est par là. Hein. Bon bah ok. Quoique, attends, c'est bizarre quand même. Parce que là, regarde, Sylvain, tu vois la pierre qui est trempée? Ouais. À droite, là. Moi, je suis un peu myope, mais... Attends, je monte jusque là, je vais te dire. C'est bizarre, ça. Il y a les traces, là, c'est là. Hein. Bon, moi, c'est pas grave, je monte, je descends, je remonte et je redescends. Dans les guides, ils expliquent bien qu'il faut surtout pas déroger aux marques, parce qu'en fait, sinon, on finit de bousiller le sentier en faisant des petits éboulis, et puis en fait, le sentier n'est créé que parce que nous suivons tous rigoureusement les marques. Ouais. Donc, même si on a l'impression qu'ils nous fatiguent volontairement, on est obligé de les suivre. Ah, voilà. Donc voilà pourquoi on fait le GR20, en fait. C'est pour ça. Extraordinaire. Seul, face à la beauté de la montagne. Enfin, pas si seul que ça. Devant eux, une apparition. Des randonneurs d'un autre type, du genre moins fatigué. Le GR20, ces 2 gars du pays le font en courant. Du vent, hein? Bonjour. Bonjour. On fait une boucle, on s'entraîne. On est parti du refuge de Carotz et on va refuge Orto di Pio, Bucalenzane, et puis on remonte au refuge. On fait une boucle. Vous pensez mettre combien de temps? 4 heures à peu près. À faire la boucle complète? Non, 4 heures pour faire les 2 premières étapes que des randonneurs font en 2 jours.
Ok, bon, vous n'êtes pas humain, quoi. D'accord, non, il suffit de le savoir, enchanté. C'est la première rencontre du 3e type. Mais là, vous avez fait la plus grosse montée, hein. Ok. Maintenant, il y a du vallonné, après une grosse descente caillouteuse, mauvaise. Mauvaise et interminable. La voici. Le refuge de Karozu les attend tout au fond du vallon, 600 mètres plus bas. 600 mètres d'une descente qui semble longue, très longue, à beaucoup de randonneurs. Oh putain. Non, mais ça va, hein, aucun problème. Ça va? Même pas mal. Je suis cassé. Ariane et Sylvain ont bouclé l'étape en 6 heures. 3 heures plus tard, le groupe des 4 Parisiens arrive à bon port. Fourbu, mais pour eux aussi, l'aventure continue. Plus que 12 jours. Malgré sa difficulté, le GR20 a de plus en plus de succès. C'est lui qui tire toute l'économie de la randonnée en Corse. Environ 300 emplois induits. Des muletiers qui transportent ravitaillement ou bagages, en passant par les gardiens de refuge, les accompagnateurs. Mais aujourd'hui, après 40 années, Jean-Luc Tiapini, le président du parc régional, a décidé de faire entrer le GR dans la modernité. Il veut installer l'Internet et des ordinateurs dans tous les refuges. De quoi organiser un système de réservation et de paiement à l'avance. Pour le parc, il y a moins d'argent liquide en circulation, donc moins de risques qu'il s'égare. Ça nous permet d'encaisser directement les nuitées au niveau du parc. Puisque avant tout le temps. Pardon? C'était pas tout le temps le cas avant? Ah non, avant, il y avait un système de vente directe dans les refuges avec des tickets qui étaient comptabilisés par le payeur, mais aujourd'hui, c'est le randonneur paye directement donc, dans une régie de recettes qui est contrôlée par le payeur régional et les choses se font plus naturellement. Donc il n'y a plus d'argent qui circule dans les refuges et nous avons la maîtrise de ces réservations. En attendant, dans les refuges, les gardiens essuient les plâtres de ce nouveau système. Attention, chaud devant, spaghetti. À Tijetou, pour l'accueil des randonneurs, rien n'a changé. Charlie, le gardien, assure le spectacle. Fromage et pâtes, alors elle est pas belle la vie. Allez, attention, on fait comme à la maison. Allez, on y va. Charlie. Allez, Azalou. Là, vous, attendez que je revienne moi aussi avec un petit... L'organisation de Charlie était bien rodée et ce nouveau système de réservation vient perturber ses habitudes. J'ai mes réservations, elles sont là, oui, tout est écrit. J'ai 14 personnes qui ont réservé, ils sont là, et puis voilà. Maintenant, s'il en arrive d'autres avec des réservations que moi je n'ai pas sur ma fiche, je ne sais pas. J'ai pas les noms, je sais pas comment je vais faire. À partir du moment où eux vont me montrer un duplicata de leur réservation, je suis obligé de les accepter. Quant à Internet, pour l'instant, voici le seul mode de communication, une radio reliée aux pompiers. Antoine, lui aussi, connaît bien les problèmes des refuges. Il accompagne des groupes sur le GR. Pour lui, il y a d'autres priorités. Si je parle honnêtement, j'ai l'impression que la direction du parc, elle n'y comprend rien. Mais bon, après, c'est que moi, hein, je veux dire. Je suis juste un simple accompagnateur qui marche à pied depuis 10 ans sur le GR20. Mais bon, j'ai quand même l'impression que la logistique ne suit pas, les refuges ils sont dans l'état qu'ils sont, et les gardiens ils ont du mérite de bosser. Là, vous êtes dans un refuge qui est quand même au top. Dans certains refuges, les infrastructures accusent visiblement le poids des ans et de la fréquentation. Par exemple, dans celui-ci, une fosse septique qui déborde. Ce n'est pas un cas unique. Des eaux usées qui se déversent dans la nature. Des travaux ont été effectués, mais ici, en altitude, tout coûte plus cher qu'ailleurs. Pas de route. Alors, dans la plupart des refuges, tous les matériaux sont héliportés. Ici, le refuge de Tchotoulou d'Imori. Il doit être ravitaillé en gaz et en produits d'entretien. L'hélicoptère redescendra avec les déchets laissés par les randonneurs. Ces rotations aériennes coûtent 120 000 € au parc tous les ans. La plupart des randonneurs ne s'en rendent pas compte. Ce qui les intéresse en venant dans un refuge, ce n'est pas tant le confort que l'ambiance montagne. A me vaieta,
Un peu de chaleur avec la guitare d'Antoine avant l'épreuve du lendemain. L'étape que redoutent tous les randonneurs, celle du cirque de la solitude. « 200 mètres de descente vertigineuse. Nos Parisiens y sont presque, mais la neige freine leur progression. Ils ont du mal. Ça glisse pas, mais c'est un bel escalier, hein. Bien raide. Par contre, au moins, la vue est chouette. Vue directe sur la mer, à 2200 mètres d'altitude. En coulisses, pour ceux qui balisent et entretiennent le parcours, c'est une promenade de santé. C'est l'équipe montagne du parc naturel. Ils veillent dans l'ombre sur le GR20 et sur les randonneurs. Ils ne sont jamais surpris par certains casse-coups qu'ils croisent de plus en plus souvent. Il nous fait, lui. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je sais pas, c'est un style. À moins qu'il vienne. Voilà. Ça, on voit de plus en plus souvent, tu vois, des gens qui sortent des traces comme ça, qui s'amusent. Bon, faut les comprendre aussi, tu vois, je veux dire, c'est là, ils se retrouvent dans une espèce d'espace de liberté, ils sont seuls. Mais bon, c'est pas sans risque, ça, hein, parce que s'il a un sac lourd, le sac va l'entraîner, et on rencontre de plus en plus de ce style d'accident, quoi. Attention quand même, hein, là, parce qu'il y a des rochers, hein. Hein? Tout va bien. Tout va bien. Entre-temps, notre groupe s'est engagé dans le cirque. Ici, les randonneurs progressent avec des chaînes. Pas le droit à l'erreur. Mieux vaut ne pas regarder en bas. Et surtout ne pas lâcher la chaîne. Rester concentré sur ses prises. À leur tour, Ariane et Sylvain ont entamé la descente. Agrippés aux chaînes, ils progressent mètre après mètre. Ah, c'est quand même nettement mieux comme ça. C'est mieux comme ça? Ah ouais. Ah, ça change tout. Oh. De moi? Encore? Par contre, moi, je suis désolée, ça devrait pas s'appeler de la randonnée. Hein. C'est juste monstrueux, quoi, en fait. C'est du délire. Enfin, vraiment, c'est juste du délire. Mais c'est chouette, hein. Mais on sera content de l'avoir fait. Ouais, c'est ça. Mais je te dis pour deux raisons, quoi. On l'aura réussi et on aura pu le faire. Je pense pas que je vienne tous les ans, quand même. La fin du calvaire, c'est tout en haut du versant opposé. Après les névés à pic. Les 4 Parisiens ont déjà mis 2 heures pour descendre au fond du cirque. Ce n'est pas fini. Ils ont encore 200 mètres à escalader pour atteindre le sommet. Problème, la fatigue et la lassitude se font maintenant clairement sentir. L'épreuve ne les amuse plus du tout. D'autant que la fonte de la neige rend la paroi glissante. La peur de ne pas y arriver commence à les gagner. Tu arrives, Fabienne? Non. Merde. Guidée par ses amis, Comme ça. Fabienne passe la dernière difficulté. Faut accepter de se mouiller, mouiller le genou. Ils sont maintenant tous au sommet. Moi, quand je me fais peur, ça me plaît pas, et là, je me suis fait peur 2-3 coups. Donc bon, c'est terminé, c'est bon. Cette fois, le groupe est passé à 2 doigts de l'abandon. 4 heures plus tard, au refuge, après un bon repas, le moral des troupes est remonté. La décision de continuer est prise. Bien sûr, on est là pour ça. Plus que jamais, parce que la dernière étape étant si dure et à la limite aussi décevante, il est hors de question qu'on reste sur ce goût-là. Vous avez l'impression de vivre quelque chose de différent de votre vie habituelle? Alors, 3 informaticiens et une comptable, hein, je te rappelle, dans les bureaux. À travailler en moyenne entre 8h et 20h. Hein, donc, Sauf que les soucis de la vie quotidienne sont très très loin là. Ouais. Alla Santa Dini
Ils ont fait le plus difficile. Passé le cirque, la récompense. La nature change progressivement. 2 étapes plus loin, ce sont des trésors de verdure, comme en recèle aussi le GR20, le lac de Nino. Et juste après, le plateau du Camputile. C'est le paradis des randonneurs à cheval. Et c'est aussi là que l'on trouve l'une des rares bergeries encore en activité sur le GR. Vacaggia, un lieu de rencontre. Dove sei passato? Come sei passé? L'occasion d'apprendre avec ces marcheurs belges que le GR20 c'est aussi une question de mental. C'est votre première randonnée? Oui. Première randonnée avec... Mais la première randonnée de leur vie. Hein. De notre vie. Hein. Ouais. On est des grands sportifs, hein. Tu vois ça. On s'est jamais entraîné, que moralement. Hein. Moralement, on était prêts. Physiquement. Mais que moralement. Et depuis le mois de février, on s'entraîne, hein, moralement. On s'entraîne moralement. Tous les samedis, on se rejoint au bar, on dit demain, on va marcher. Mais on rentre un peu tard et c'est pas possible. Pourtant, ils ont fait les 4 premières étapes. Eux aussi sont passés par le cirque de la solitude. Un petit défi, hein. Horrible. Horrible. Ah, le premier jour, horrible. On a mis 11 heures. On la pète. Oh, bon, je veux pas savoir. On n'en pouvait plus, quoi. Oh, on s'est jamais entraîné, on fait pas de sport. Non, on marche jamais. On va crever. Je vous dis, on va crever. Pour Ariane et Sylvain, Vacaggia, c'est le repos. Ils décident même d'y faire une halte d'une journée pour simplement profiter. Le GR20, j'ai adoré jusqu'ici, mais on était quand même vraiment dans le sportif. Et là, on arrive ici, il y a une espèce de havre de paix extraordinaire. Et donc, je suis absolument ravie de rester une journée pour en profiter. Et là, on a vraiment l'impression de tomber sur un petit coin de paradis, une espèce d'opportunité parfaite. Donc c'est ça les vacances. Une pause de courte durée et c'est reparti pour l'escalade. Dans 2 jours, ce sera la fin du voyage. Paris réussi. Et c'est bon, c'est arrivé. Ludovic, Nicolas, Dominique et Fabienne ont parcouru l'intégralité du sentier en 14 jours. Bilan, une cheville foulée et pour tous plusieurs kilos en moins. Et ensemble, comme tous ceux qui l'ont fait, des souvenirs pour la vie.